Hola la familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo sur notre chaîne YouTube avant-match du Barça-Atalanta de mercredi. Donc nouveau concept. Tout à fait, nouveau concept qu'on voudrait vous proposer. Voilà, donc vous êtes habitués, on fait donc des débriefs d'habitude sur la chaîne, enfin on n'a que des vidéos, mais c'est des débriefs. Et là on s'est dit, alors peut-être pas tout le temps, on verra selon le temps et comment ça s'agence, mais on aimerait bien du coup faire des avant-matchs, des matchs du Barça, c'est-à-dire en parlant stats, en parlant ressenti, un petit pronostic à la fin de la vidéo aussi pour savoir un peu la tendance, la température de ce qu'on pense et de ce qu'on attend du 37 degrés. match. Et de ce qu'on attend du match. Et donc voilà, moi je serais plus le côté statistique où j'ai fait des recherches du côté des deux équipes. Et toi, plus le côté, vas-y, dis. Hein. Ouais, moi, ça sera plus le côté ressenti. Vu que moi, je suis quand même le football, mais de manière très modeste. Donc voilà, je donnerai un avis assez large, on va dire. Voilà, et étant donné que les stats ne reflètent pas forcément ce qui se passe dans un match. Donc, cette équipe d'Atalanta, elle est dans le top 4 de Serie A, donc qui est un des championnats quand même majeurs. En Ligue des Champions, c'est une défaite seulement dans les derniers matchs contre le Real Madrid, 3-2. Franchement, 3-2. Et c'était en plus contre le Real Madrid qu'on connaît, c'est-à-dire... Ouais, tout à fait. Une équipe qui n'était pas facile à jouer. Et de ce que j'ai pu voir sur les différentes performances de ce club, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Derrière, ils ont une victoire 6-1 contre les Young Boys de Berne. Et dernièrement, leur dernier match en Ligue des Champions, c'est contre Sturm Gaz, je sais Oui, pas c'est trop. Sturm de Gamza. Ouais, 5-0. Donc bon, ils ont été contre des petites équipes comparé au Barça qui a joué Monaco, Dortmund, Bayern et Benfica. Donc voilà, on est sur une équipe du Barça qui est du coup plus en forme contre les gros en Ligue des Champions. Mais quand même une équipe de l'Atalanta qui, quand ils ont été contre des petits, ils n'ont pas mis un 0, tu vois, ils ont mis 5-0. Donc c'est une équipe qui a l'air quand même d'envoyer. Au niveau de la forme du Barça, on va parler juste du coup de Ligue des Champions. Ça n'a rien de parler de Liga parce que, comme vous le savez, Ouais, c'est pas du tout le même délire, on va voilà, dire. mentalement, tu n'es Je pas pense du pas. tout pareil. Donc moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est toi, quels sont les joueurs que tu attends pour ce dernier match de Ligue des Champions côté Barça? Alors, l'ensemble de l'équipe. Forcément. Mais est-ce que L'ensemble t'as de pas l'équipe. un ou deux joueurs Non, mais alors après, toujours je dirais le trio de tête, quoi. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Maintenant, par rapport au ressenti que j'ai, je sais pas s'ils vont se donner à 200% sur ce match-là. Oui, c'est ce qu'on me Et j'aimerais disait. que tu nous expliques pourquoi. Oui, c'est ce qu'on me disait un peu hors vidéo. On en a parlé un peu. Alors, c'est vrai que côté points et impact que ça peut avoir d'avoir une défaite ou un match nul, c'est pas dramatique. Alors, avoir une défaite derrière, donc le Barça est deuxième de Ligue des Champions au championnat. Enfin, maintenant ça a changé la Ligue des Champions, c'est un championnat. Enfin bref, juste devant nous, Liverpool, qui eux pour le coup ont gagné tous leurs matchs. Mais derrière, t'as Arsenal avec 16 points. T'as, je sais plus les équipes, mais t'as des équipes qui, si eux gagnent leur match, eh ben le Barça, tu peux passer d'un deuxième à un 5-6e. Franchement, ça serait chiant. Ça serait chiant parce que derrière, tu affrontes du coup potentiellement des adversaires qui peuvent être différents. Et puis même quand tu t'appelles le Barça, de toute façon, tu te dois, voilà. Déjà, tu te devais d'être premier, tu devais pas perdre contre Monaco. Au final, bon, t'es deuxième, il faut rester deuxième. Derrière, l'Atalanta, eux, sont septième. Donc eux, par contre, ils ont plus gros à jouer, à gagner. Parce que du coup, ils battent le deuxième, donc eux, ils montent. Donc voilà, je peux comprendre ce que tu dis dans le sens où, effectivement, tu as encore la Coupe du Roi, la Liga, et donc là, tu te dis, en soi, on est qualifié. J'espère vraiment pas qu'ils vont réfléchir comme ça parce que Moi non plus. moi, je sais pas ce que tu en penses, mais ça serait quand même un aveu de faiblesse. Alors peut-être pas un aveu de faiblesse, ça peut être aussi une stratégie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je les vois pas hyper offensifs en fait sur ce match-là. Je pense qu'ils vont poser leur match, ils vont assurer, hein, mais voilà, il y aura pas, il va manquer, à mon humble avis, un peu de niaque à cette Un peu équipe qui va se d'intensité. réserver plutôt après pour les huitièmes, etc. Ok, ouais, bah écoute, ça, de toute façon, c'est un peu le genre de match
je veux pas dire impronosticable, mais super dur. Oui. Parce qu'en fait, tu peux tout voir. Franchement, tu peux les voir perdre, tu peux les voir faire un match nul, tu peux les voir gagner, et tu peux les voir faire un gros 4-0, tu vois. Donc toi, du coup, ouais, toi, t'es plus sur un match quand même tranquille, petit rythme. Ouais, bon, tranquille peut-être pas, mais comme tu dis, ouais, Non, mais dans le rythme, je veux oui, dire, petit c'est... rythme. Il y aura pas, voilà, ça va pas être hyper offensif. Ils vont assurer leurs arrières. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens depuis que je connais cette équipe du Barça. Ok. Moi, pour ajouter un petit mot sur ça, alors bah du coup moi je suis du coup plus le foot que toi à l'international, on va Bien dire. sûr, ouais. C'est vrai que cette équipe de l'Atalanta, ça fait des années qu'on dit qu'elle est très bonne, qu'elle est joueuse. Malheureusement, moi je les regarde pas jouer, donc je vais pas pouvoir en parler de leur équipe. Voilà. Par contre, il y a deux joueurs que j'ai notés que je connais très bien. Adeyomi Lookman, qui est un très gros joueur, qui sort d'une finale d'Europa League où il a mis triplé. Ah oui, Donc en effet. sacré joueur, petit gabarit, qui dribble, qui est très rapide, qui sait finir les actions. Lui, il faut se méfier. Et surtout leur numéro 9 qui joue pas tout le temps, mais quand il joue, c'est doublé, triplé à chaque match. C'est Retegui, où il faudra se méfier. Et moi, je vais te dire pourquoi ce match me fait peur. Alors après, voilà, peur dans le sens où, pour l'image du Barça sur lequel ils peuvent finir en Ligue des Champions, c'est que en face, tu as une équipe de l'Atalanta qui est sensible, similaire à l'équipe de Benfica. D'accord. Je pense. Mhm. Après, je les ai pas vus jouer, mais dans la philosophie de jeu et tout, j'ai l'impression que ça part un peu du même délire. Et quand on peut voir, bah, tu peux comparer un peu un Pavlidis, donc qui est le fameux grec qui a mis Oui, triplé qui a contre mis le Barça, triplé contre le Barça. à ce joueur Retegui. Et on a vu qu'en fait, le Barça, quand ils étaient confrontés à un numéro 9 pur qui met les actions, et bah, ils prennent triplé et c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, on peut se dire que ouais, mais contre Benfica, ça l'a fait. Mais bon, ça l'a fait dans les circonstances qu'on connaît, but à la dernière minute, ça tu sais que ça sera pas à tous les matchs comme ça. Mais du coup, pour répondre à ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'on va avoir un match très ouvert. Je Mhm. pense pas qu'on va avoir... Honnêtement, si je dois déterminer une philosophie de match, je pense voir l'Atalanta beaucoup attaquer. Le Barça défendre. Peut-être avoir, tu vois, 15-20 grosses minutes où le Barça va redominer. Mais ça va faire comme ça, je pense, à peu près tout le match. Ouais, ils vont jouer l'assurance. Je Voilà, pense. Voilà, exactement. ils vont peut-être pas prendre énormément de risques pour ce match-là. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et donc, alors, est-ce que tu peux nous donner un petit pronostic, Patou, sur ce match? Écoute, étant donné ce que je viens de détailler, pour moi, le pronostic le plus viable, je pense, ça va être un match nul. Alors, je peux pas te donner les buteurs, je peux même pas te donner un score parce que autant c'est pareil, autant ça peut être vraiment, autant je le vois vraiment comme un 0-0, tu vois. Autant je le vois un 1-1 ou un 3-3, tu vois, un gros match aussi. Allez, je vais trancher. Je te dirais un 1-1, un partout pour ce match. Voilà. Un Barça qui domine, puis l'Atalanta qui attaque beaucoup, qui marque son but, le Barça qui se dit quand même qu'il faut réagir, qui marque l'autre but, et après ça se neutralise et ça finit en match nul. Et toi? Eh bien, écoute, je te rejoins sur le match nul. Ok, En revanche, je te rejoins pas sur le score. Je pense que s'il y a un match nul, je vois plutôt un 2-2. ok. Et si c'est une victoire du Barça, que l'on souhaite de tout cœur, bien entendu, Ah oui, évidemment. voilà, je vois plutôt un 2-1 en faveur de l'équipe du Barça. Autrement, effectivement, match nul, mais plutôt 2-2. Quand même un peu de. Il y aura des buts sur ce match, je pense quand même. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, voilà, c'est pas mal aussi ce style de vidéo, je trouve, ou une petite analyse d'avant-match. Oui. Évidemment, on se retrouvera pour le débrief mercredi soir Tout à fait. après le match. Mais voilà. Je pense qu'on va se laisser là. Avant, quand même, je voulais vous remercier des 36 abonnés qu'on a. Enfin, nous Tout deux, à fait. pas que moi. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis voilà, venez de plus en plus nombreux. Comme vous pouvez le constater, on est dans la bienveillance, dans l'humour, sans prise de tête. On n'est pas des experts, Voilà. mais on aime le Juste club. la passion. Voilà, on aime le club et voilà, ça nous permet aussi de partager un moment avec vous. Et voilà. Et donc, avec cet avant-match et ces débriefs, il y aura un peu plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Parce que c'est vrai qu'on est plus actif sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur TikTok. Je mettrai dans la description la chaîne N'hésitez TikTok. pas. Ouais.
Donc voilà, en tout cas, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne soirée. Et en attendant, Visca!